Attention, cette vidéo non monétisée contient des théories bibliques pour la fin des temps et des éléments considérés comme complotistes, pouvant heurter la sensibilité des athées, mondialistes, progressistes, ainsi que des personnes non averties. Encore une fois, les théories bibliques présentées ici ne sont que des hypothèses et cesseront de l'être seulement si un ou plusieurs événements importants de la dite hypothèse se réalisent. Bon, si vous êtes toujours là, je peux plus rien faire pour vous, c'est que vous souffrez de complotisme aigu à tendance prophétique en phase terminale, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors bienvenue à tous, je sais que je sors pas régulièrement des vidéos et que je vous manque énormément, mais je compte me rattraper. Au passage, je rappelle que si vous voulez nous suivre sur Facebook et nous poser des questions en message privé, c'est possible. Par contre, notre page Facebook est plus axée sur l'info en continu et l'humour. Seule la chaîne YouTube est orientée prophétie. Et pour la vidéo, si vous avez des éléments ou des théories bibliques solides appuyées par des versets de la Bible, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'apprends beaucoup de vous aussi. Souvent, vous me faites voir les prophéties d'un tout autre angle et c'est génial. Donc, cette vidéo était trop longue, donc je l'ai coupée en deux parties. Dans cette partie, on va parler de complot, de krach économique, de guerre civile. Et aussi de l'anti-antéchrist, que des sujets joyeux comme toujours, vous me connaissez depuis le temps. Ah, et anti-antéchrist, c'est pour les relous qui me pètent les avec des mais on dit anti et pas anté et inversement dans les commentaires. Comme ça, tout le monde il est content. Et interdit de me le piquer, bien sûr, c'est une marque déposée depuis le temps. Voilà. Alors, l'anti-antéchrist, comment il arrive au pouvoir, son empire, où il va, où se cacher, sa marque, son plus grand adversaire humain, et j'insiste sur le mot humain, alias le roi du Midi, surnommé le Mahdi par les musulmans. Des bails vieux de 3000 ans. On va parler de tout ça et vous en saurez un rayon, mais dans cette vidéo aussi, je m'attacherai à parler de où on peut se cacher de l'anti-antéchrist. Oui, désolé pour le reste des infos, il faudra regarder cette prochaine vidéo. Et au passage, on va parler vite fait avant de complots. Parce que oui, les complots, ça existe, pour ceux qui en douteraient. Les francs-maçons illuminés, ça existe, ils se cachent même pas. Ils font de grands rassemblements avec un œil géant Illuminati dans un compas franc-maçon. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi toutes ces stars se cachent tous un œil, comme s'ils avaient une furieuse conjonctivite contagieuse dans toutes les sphères du show business. Et le plus drôle, c'est que l'œil, c'est un écran géant où les gars vont balancer toutes leurs histoires, leurs magouilles, leurs coups fourrés, etc. depuis des siècles, au point même de mettre mal à l'aise l'orchestre. Vous allez le voir, ils déballent tout à un tel niveau qu'on dirait l'introduction d'un épisode de Big Bang Theory. Donc voilà le délire de se cacher un œil, c'est pas un hasard. Comme c'est pas un hasard, tout ce délire satanique chez les stars, dans leurs clips ou films, faut vraiment être un grand naïf pour croire que c'est juste du buzz ou de l'art. Mais bon, quoi qu'on dise, on est des vilains complotistes et ça, c'est l'opium des imbéciles d'après Le Monde. Sans déconner. Mais jette-toi par la fenêtre, fais rends service à la société, je sais pas, rends service à la société. Alors l'anti-antéchrist, il est partout, on le voit partout dans les séries. Dans les clips. Dans les fresques, comme celle de Bank of America. Alors, chose intéressante, si vous copiez-collez en mode miroir,
Alors là, ça devient ouf. Entre le temple à droite révélé au contraste et à gauche le gamin illuminé avec une auréole et des ailes d'ange, il y a vraiment à boire et à manger. Comme pour cette revue de The Economist de 2016 où on revoit ce petit anti-antéchrist avec sa petite licorne de l'illumination, toujours symbolisée en petit blond partout, c'est une constante chez ces satanistes. On en reparlera après dans la suite des vidéos parce que sur cette affiche, on vous montre déjà en fait l'un des plus grands adversaires de l'anti-antéchrist, surnommé le Mahdi des musulmans. Mais dénommé dans la Bible le roi du Sud dans Daniel chapitre 11, que j'expliquerai dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Première chose, comment se cacher de l'anti-antéchrist. Alors, il y a un seul endroit sur Terre, et je répète bien vraiment un seul endroit sur Terre où vous pouvez vous cacher de l'anti-antéchrist. Et c'est en Israël, au sud-est de la mer Morte, dans la province d'Édom, dans une petite ville dénommée Botzra. Voilà quelques photos qui s'affichent. Je suis sûr que vous connaissez tous vite fait de vue. C'est là-bas le seul vrai bunker de l'humanité qui pourra vous permettre de vous réfugier de l'anti-antéchrist, de son armée, de l'apocalypse, de tout. Vraiment le vrai seul bunker de l'humanité. Alors pourquoi ? Déjà parce que le prophète Daniel le dit cash en fait. Dans le chapitre 11, regardez, l'anti-antéchrist. Vous inquiétez pas, on reviendra sur ce chapitre 11 incroyable pour vous prouver par la bouche même de Jésus que là c'est l'anti-antéchrist. Donc l'anti-antéchrist entrera dans le plus beau des pays. Ici c'est Israël car Daniel est juif, donc normal. Cherchez pas la petite bête. Et plusieurs succomberont, mais Édom et Moab, les principaux des enfants d'Amon, seront délivrés de sa main. Voilà Édom où se trouve la ville taillée dans la pierre appelée Botzra. Donc on continue. Maintenant on va dans Ésaïe 63. Le prophète nous explique que c'est Jésus qui viendra lui-même défendre ceux qui seront à Botzra de l'anti-antéchrist et de son armée de démons et de bêtes immondes, et ça va être sanglant au point que Jésus va se tacher ses vêtements blancs et les rendre rouges de sang. Regardez, qui est celui qui vient d'Édom? Donc là c'est Jésus en fait, de Botzra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut. Donc là c'est Jésus qu'on parle. Qui est le pouvoir de délivrer. Donc Jésus. Et là, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve? Traduction, je les ai défoncés de ouf et maintenant je suis rouge de sang. Mais bon, on continue. Là, c'est Jésus qui parle. J'ai été seul à fouler au pressoir. Traduction, je les ai défoncés de ouf. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, dit Jésus, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, j'ai répandu leur sang sur la terre. Alors je retrouve plus le verset, mais en gros, il y aura du sang sur environ 200 km, donc c'est pour vous dire. On continue toujours avec le prophète Ésaïe, mais cette fois-ci dans le chapitre 34. Approchez-vous, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle, et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit. Car l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Vous voyez, il y aura beaucoup de sang. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et du sang des boucs. Vous voyez, les agneaux, les boucs. Les boucs, c'est pas des humains là. Mais bon, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo.
de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bozra, un grand carnage dans le pays d'Édom. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Voilà, c'est un carnage, l'armée de l'anti-antéchrist envoyée à Bozra a éliminé les personnes qui s'y cachent, se font défoncer par Jésus lui-même. Et maintenant, vous comprenez du coup pourquoi Jésus, dans l'Apocalypse, durant son retour visible par tout le monde, a les vêtements rouge sang. Eh bien, c'est parce qu'avant la guerre finale d'Armageddon versus l'anti-antéchrist, il descend, juste un peu avant, défoncer la partie de l'armée de l'anti-antéchrist envoyée à Bozra tuer les justes qui s'y trouvent, et je vous le prouve. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Donc là, c'est Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Voilà. Et son nom est la parole de Dieu. Donc là, on parle bien de Jésus. Vous voyez que ses vêtements sont teints de sang parce que avant, il a été défoncé l'armée de l'anti-antéchrist envoyée à Bozra. Et puis, il remonte dans le ciel pour la guerre d'Armageddon versus l'anti-antéchrist. Et Bozra, on en fait mention dans l'Apocalypse parce que dans le chapitre 12, quand on parle de la femme qui s'enfuit dans le désert, on parle des Juifs qui fuient l'anti-antéchrist vers Bozra, qui est justement dans le désert et dans les montagnes à la fois, puisque taillé dans la pierre dans le désert. Et je lis, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi, 42 mois. Voilà. Et comme vous le voyez, non seulement vous y êtes protégé, mais en plus vous y êtes nourri, logé, blanchi. Voilà, petit jeu de mots toujours bon à placer. Et là, vous vous dites, punaise, GG cette actu, mais quand faudra-t-il y aller? Eh bien, vous aurez 30 jours, pile poil, vous aurez pile poil 30 jours pour vous y rendre, avant que l'anti-antéchrist vous attrape et vous tue. Et bien sûr, je vais vous prouver tout ça, avec des versets, comme toujours, parce que ici, à cette Actu TV, c'est du solide, c'est du concret, on fait pas de bullshit télé-évangéliste, mais bien sûr, ça demande des jours et des jours de prière, de jeûne, de ma part, et quand je jeûne, c'est 24 heures sans boire ni manger, ok? C'est du sérieux, et il faut au moins ça pour que Dieu nous montre les choses. Je dis cela pour ceux qui se posent la question sur le temps que je prends à faire des vidéos, voilà, et en plus de ça, j'ai des obligations, je suis étudiant pharmacien, et là je bosse à l'hôpital, du coup, vous imaginez bien que c'est tendu d'allier mon emploi du temps, mes jeûnes, mes prières, mes recherches et mon boulot à l'hôpital pour vous donner un contenu de qualité parce que là on parle de prophéties de 2 voire 3000 ans. C'est autre chose que des vidéos Squeezie, c'est pas comparable. Je peux pas vous sortir des vidéos comme on sortirait des théories One Piece ou des reviews du chapitre 124 de l'attaque des titans, c'est pas possible. Et je précise que je ne dénigre personne. D'ailleurs, je regarde des fois le doc parce que je kiffe One Piece et des fois aussi des reviews de Shingeki no Kyojin. Mais mon travail est différent et ça prend du temps. Et en parlant de ça, les choses avancent très légèrement comme d'habitude. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le système économique financier est tellement au bord du crash que la Banque centrale américaine, c'est-à-dire la Fed, était obligée de donner 100 milliards par jour, oui, 100 milliards par jour pour que le système ne s'effondre pas, jusqu'au 10 octobre dernier, mais vu que le problème n'a toujours pas été résolu, maintenant il donne plus, il donne 120 milliards par jour, c'était prévu jusqu'au 14 novembre, et ça continue encore, si je ne me trompe pas, ce qui fait, voilà, en moyenne, 3600 milliards par mois aux banques, pour que le système ne s'effondre pas. Je pense que vous réalisez pas à quel point c'est vraiment proche, et je vous en avais déjà parlé de ça depuis des mois avec la prophétie de Jacques chapitre 5 sur l'or et l'argent qui rouillent, qui parle de la fin des temps, c'est-à-dire notre époque. Rappelez-vous, je vous disais, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, voilà, la fin des temps quoi. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre or et votre argent sont rouillés.
Là, je vous avais déjà expliqué plus d'une fois ce que cela voulait dire en détail. Pour vous faire simple, l'or et l'argent ne peuvent pas rouiller. Là, Jacques, en fait, il fait une référence au gouvernement du passé, qui mettait du métal dans les pièces d'or et d'argent pour donner l'impression qu'ils en avaient plus, pour payer les dépenses du pays. Mais à force, les pièces en question contenaient de plus en plus de métal qui rouille que d'or ou d'argent, donc les pièces perdaient leur valeur et les gouvernements s'effondraient par la suite. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, avec d'abord l'accord de Bretton Woods en 1944 qui a déconnecté toutes les monnaies de l'or sauf le dollar. Ensuite, l'accord de la Jamaïque en 1976 qui a déconnecté cette fois le dollar de l'or, la dernière monnaie qui était encore connectée à l'étalon or. En gros, nous, c'est pas des pièces qui valent plus rien à cause du métal qui rouille dedans, mais c'est notre pognon à la banque ou dans notre portefeuille qui vaut plus rien à cause du quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets, de l'argent créé à partir de rien et qui n'est pas connecté à l'or. Donc Jacques compare avec ses propres mots des systèmes économiques plus ou moins identiques dans le fond, juste avec 2 millénaires qui les séparent. Et leur rouille, la fausse monnaie, s'élèvera en témoignage contre vous, entre parenthèses les riches, et dévorera vos chairs comme un feu. Ça, c'est exactement ce qui commence tranquillement à arriver partout dans le monde, comme je vous l'avais dit, des guerres civiles, des révolutions. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, donc voilà, encore les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Ici, c'est une image, bien sûr, les salaires des ouvriers, pas besoin de vous faire un dessin. Et le truc de moissonner les champs des riches, c'est le travail qu'on fait pour eux, quand on va bosser tous les matins comme des esclaves. Et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voilà, ce passage de la Bible nous décrit bien une bonne crise économique d'ampleur biblique pour celui qui prie et qui jeûne pour comprendre. Et je vous le dis, tous ces banquiers, ils n'attendent qu'une chose, un bouc émissaire pour la future crise, pour pas finir en prison, voire au bout d'une pique. Et quand la crise iranienne sera à son paroxysme, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo il reste 9 ans, ils feront tout cracher et diront que c'est la faute de Trump et à cause de la hausse brutale du pétrole. C'est déjà tout prévu et annoncé dans les Simpsons depuis le mois de mars 2000. Now, in conclusion, my administration will focus on the 3 R's. Reading, writing, and refilling the ocean. Thank you very much. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke. Et ça, j'en parle en détail avec la Bible, qui le prouve dans ma vidéo il reste 9 ans. Allez la voir si c'est pas déjà fait. Bien sûr, je rappelle que c'est pas forcément vrai ce que je dis. C'est une hypothèse appuyée sur la parole de Dieu. Et dans ma vidéo il reste 9 ans, j'explique que la crise, c'est probablement, et je répète probablement, pour l'automne 2020, c'est-à-dire l'année prochaine en fin d'année, à partir de septembre-octobre. Et tout vient le confirmer. Déjà, le seul fait que la plupart des crises de malades se sont toujours produits en automne, le crash de 2008, celui de 1987, celui de 1929, qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir facilement. Les pauvres, ils savent pas. Il faut réveiller les gens. Et c'est logique qu'il y ait une crise économique d'ampleur biblique, comme dit précédemment dans Jacques chapitre 5, car il faut bien ça pour qu'on passe à une monnaie virtuelle, à une marque obligatoire pour acheter et vendre, comme écrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est forcément une monnaie virtuelle vu que sinon il y aurait des transactions au black et du coup les gens seraient pas vraiment obligés d'avoir la marque. Et donc préparez-vous à cette crise économique qui va faire basculer notre monde dans une autre dimension, celle de la guerre et de la guerre civile. Et ça commence déjà à bouillonner en ce moment, et à une échelle mondiale, et c'est même pas du complotisme,
comme a dit Jésus dans Luc chapitre 21 verset 9, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, les guerres on est bon, depuis les guerres du Moyen-Orient et autres, les soulèvements ça y est, ça vient de commencer. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Ici, je vous ai expliqué dans une ancienne vidéo que le terme en grec ancien est ethnos, qui a donné le terme ethnie et qui est ici mal traduit par nation. En fait, c'est une ethnie, un groupe d'individus partageant une culture commune. S'élèvera contre une autre ethnie, groupe de gens partageant aussi une culture ou une religion commune, et un royaume contre un autre royaume. Là, c'est pays contre pays, quoi. Mais avant, ethnie, c'est des groupes d'individus, donc guerre civile en fait. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup à attendre. Ça rigole de moins en moins. Vous voyez déjà les prémices pointées à l'horizon. Allez voir ma vidéo Il reste 9 ans, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voyez un nouveau guide suprême en Iran débarquer avant juin 2020, c'est que ma théorie est plutôt juste. Voilà. Et vous saurez ce qui se passe par la suite. Allez, à bientôt. Je suis aware. Je me suis réveillé.